Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Tani. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo plutôt pour les gens qui sont en couple ou dans une relation un petit peu particulière dans la mesure où ils ne savent pas trop où ils en sont, pour savoir ce que vous attendez en réalité de cette relation. Vous savez, quelquefois, on ne voit pas beaucoup la personne, on ne sait pas trop si on doit dire qu'on est en couple, pas en couple. Ça serait une vidéo un petit peu dans cet ordre-là. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, ça m'est arrivé ce matin en me levant, donc écoutez, peut-être que les cartes m'appelaient, donc j'en sais rien. Donc voilà, je fais la vidéo, ceux à qui ça parle tomberont dessus sans doute, donc voilà. Alors j'ai pris le Rider, parce que c'est un petit peu mon jeu de prédilection, et puis les portes de l'intuition, on pourra tirer 2 cartes à la fin pour savoir. Voilà, j'ai là pour le coup les mélanger, alors je les mélange comme ça. Voilà. Voilà, je vais les battre encore un peu. Et puis je vais tirer les cartes. Donc je vais voir peut-être 5 ou 6. On va voir ce que ça me dit. Donc j'ai coupé, étalé comme d'hab. J'ai pas trop de place. Si je pousse un peu mon bazar, j'ai toutes les boîtes, les trucs. Alors, ce qu'on va faire, on va faire peut-être votre énergie à vous. Je regarde par rapport à l'écran de contrôle. Son énergie. Et après, comment on va faire ça? Peut-être les attentes de chacun. Donc, vos attentes, ses attentes. Et ce que vous ne voulez pas et ce qu'il ne veut pas. Et je tirerai une carte à la fin, un petit peu conseil résultat, mais comme j'ai pas trop de place pour l'instant, voilà. Alors, je laisse mon jeu étaler, ce qui va pas être trop pratique, mais bon, tant pis, on va faire comme ça. Alors, on va prendre votre énergie. Le 6 de coupe. Alors, ça représente le 6 de coupe, la satisfaction, c'est la joie de donner et de recevoir. Donc, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où vous vous plaisez dans cette relation. A priori, bizarrement, ça vous convient d'être un petit peu dans une sorte de no man's land comme ça. Peut-être que la distance vous arrange parce que vous n'aimez pas forcément le quotidien du couple. Peut-être que vous avez aussi une vie très riche à côté, au niveau professionnel, au niveau social, voilà, et que vous avez du mal à trouver du temps à consacrer à quelqu'un qui serait là au quotidien. Donc voilà, pour le moment, on a l'impression que vraiment la situation vous convient très bien. Alors, on va voir lui. Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, j'ai l'impression qu'il est un petit peu dans la même énergie. C'est-à-dire que lui, il a une vie sociale qui est assez remplie. Il a pas mal de copains, il fait beaucoup de choses, il fait peut-être beaucoup de sport, il ou elle, ou peut-être que c'est quelqu'un qui fait du bénévolat, qui se dévoue à des causes ou qui est militant, voilà, qui a une vie, j'ai l'impression que c'est aussi quelqu'un qui a une vie sociale très riche. Vous voyez, il est dans la célébration, mais là c'est plus que la joie, c'est vraiment aussi travailler avec les autres, être en communion avec les autres, en communication avec les autres. Donc j'ai l'impression que vous avez des énergies quand même assez semblables, bizarrement. Donc peut-être que la situation finalement va très bien vous convenir. Moi, je sais, j'ai été comme ça, où j'ai été avec quelqu'un qui avait un métier où il était à distance, et du coup, moi, ça me permettait voilà, de me concentrer au quotidien à tout ce qui était de l'ordre d'autre chose, et puis, bon, quand on se voyait, au contraire, on gardait que le bon, quoi. Donc, voilà. Alors, ici, vos attentes. Vos attentes, c'est le 3 de bâton. Vous aspirez malgré tout à construire quelque chose avec cette personne, à entreprendre, à vous élever, à progresser ensemble. Donc même si il y a de la distance, même si peut-être que vous ne vous voyez pas autant que vous pourriez vous voir, on a l'impression quand même que vous arrivez à vous projeter dans l'avenir avec cette personne pour le moment. Donc on va voir ses attentes à lui. Alors lui, c'est le roi de coupe. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu dans la contemplation par contre.
hein. Bizarrement, il est peut-être assez actif, il a une vie assez riche au niveau social, mais c'est quelqu'un qui est dans la contemplation, qu'à la limite, il se satisfait un petit peu de ce qu'il a. Hein. C'est un personnage, vous voyez, qui est assis, euh, qui tient sa coupe en main. Ouais, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'observation que dans l'action. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui gère peut-être des associations, mais qui n'est pas sur le terrain. Vous voyez, qui est plutôt dans tout ce qui est gestion, un peu éminence grise à l'arrière. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un petit peu de cet ordre, qui aime bien être dans l'observation. Voilà. Donc on va voir ce que vous ne voulez pas. Alors, le cavalier de coupe. Alors ici, on pourrait presque prendre la version un peu inversée. J'ai l'impression que, bizarrement, ce que vous ne voulez pas, c'est quelqu'un qui manque de créativité, qui se repose un peu sur ses lauriers. Alors là, voilà, j'espère que c'est pas son cas, parce que vous aimez les gens qui sont quand même dans l'action, qui vont de l'avant, qui ont un peu d'ambition. Vous voulez quand même quelqu'un avec des idées, avec des projets. Alors j'ai envie de dire qu'ici, ça va peut-être être le détail qui va faire que cette personne va vous convenir ou pas. Hein, il ne faut vraiment pas qu'il soit quelqu'un qui a un manque d'ambition. Donc on va voir lui ce qu'il ne veut pas. Alors, le page de coupe. Alors, déjà, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de coupes. Voilà, beaucoup de coupes, plus bâton qui est plutôt... le bâton, ça peut être l'action, la passion. Donc, il y a vraiment pratiquement que des coupes. Donc, c'est vraiment un tirage sur le relationnel, voire le sentimental. Donc, ici, le page de coupe, ce qu'il ne veut pas, justement, c'est qu'on essaye de le changer. Hein. Parce que pour l'instant, il se trouve quand même bien comme il est. Hein, il aime sa vie telle qu'elle est. Et il n'a pas envie qu'on le bouscule, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui aime peut-être prendre son temps pour observer, hein, avec le roi de coupe, avant d'agir. Ce qui ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui manque d'ambition et que c'est quelqu'un qui ne peut pas être dans l'action, hein, pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui est aussi qui est beaucoup dans l'observation et qui n'aime pas forcément être bousculé. Hein, qui n'aime pas qu'on soit toujours dans son dos à lui dire fais ci, fais ça. Voilà, il aime faire les choses à son rythme, il aime prendre son temps. S'il a besoin de plus de temps que vous, ben voilà, il va falloir lui accorder. Donc je vais tirer une dernière carte pour le conseil. Je vais prendre celle-là, tiens. Alors, encore une coupe, le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, ici, c'est quelqu'un qui, enfin, c'est vraiment l'idée de choix. Et comme on l'avait vu dans un tirage précédent, il y a l'idée de choix qui est très présente, mais en réalité, il n'y a qu'un choix possible. Hein. Vous savez, on en avait parlé dans une vidéo précédente. En réalité, on a l'impression qu'on a beaucoup de possibilités, mais il n'y a que le choix, et ça va être le choix du cœur. Hein. Donc là, il va vraiment falloir peut-être vous mettre autour d'une table pour définir un petit peu vos attentes, hein, et puis voir exactement ce que vous souhaitez l'un l'autre par rapport à cette relation. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, oui, il y a de la distance, oui, vous ne savez pas trop où vous en êtes, mais que quelque part, ça vous convient. En sachant qu'ici, on est à l'instant T, hein, donc évidemment, peut-être que dans un mois, peut-être que dans 6 mois, la situation aura évolué et sera vraiment différente. Alors, je vais peut-être prendre une carte supplémentaire quand même pour ce jeu. C'est pas souvent. Allez, je tire une carte. Alors ici, on a le 7 de denier. Vous voyez, c'est le premier denier qui arrive. Le denier, c'est la matérialité, hein, tout ce qui est de l'ordre du matériel, du concret, de la matière. Et ici, ça indique du retard. Hein. Alors moi, la signification pour moi ici, ça serait de ne pas vous précipiter, de prendre le temps de discuter ensemble, de vos attentes, de
peut-être de vos qualités, de vos défauts, de ce que vous aimez ou pas chez l'autre, mais vraiment de ne pas vous précipiter. Vous voyez, à partir du moment où la situation vous convient pour l'instant, pourquoi la changer quelque part? Le jour où il y aura l'un de vous qui sera gêné ou qui aura envie d'autre chose, par contre, il faudra en parler. Hein. Donc pour l'instant, c'est la carte un petit peu du retard, de la patience, mais j'ai l'impression que ça ne vous pèse pas plus que ça. Hein. Donc écoutez, c'est un tirage, je ne sais pas, qui parlera comme toujours, pas forcément à tout le monde. Hein. Je vais prendre les portes de l'intuition, on va voir ce que ça nous dit. Ah, j'ai 2 cartes de tombée. Alors j'ai l'horloge, vous voyez, regardez. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc vous voyez, on parlait du retard et du temps. Donc voilà, on est tout à fait dans cette idée. Et la deuxième carte, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors oui, c'est ce que je vous disais tout de suite. Vous voyez, il va falloir au bout d'un moment, peut-être si la situation ne convient plus à l'un de vous, en parler ensemble, hein, et dire clairement, avec cette carte du positionnement, dire clairement ce que vous attendez vous de la relation, dire clairement ce que vous attendez de l'autre. Hein. Voilà. Écoutez, j'espère que ça aura parlé au maximum d'entre vous. Hein, je le répète souvent, mais la communication, ça reste quand même la base d'une relation. Après, quand vous êtes face à quelqu'un qui, lui, n'aime pas communiquer, qui est plutôt quelqu'un qui reste dans le silence, eh il faut respecter aussi un peu peut-être ce moment de silence, attendre un peu, et quelque temps après, revenir en disant, voilà, pas être dans l'accusation, pas dire voilà, j'aime pas ce que tu fais, mais dire vous ce que vous attendez et dire que pour vous la situation n'est pas facile à vivre, que vous ça ne vous convient pas. Mais évitez d'être dans l'accusation parce que plus vous êtes dans l'accusation, plus la personne en face se braque. D'autant plus que si c'est quelqu'un qui n'aime déjà pas parler. Hein. Voilà, moi ça serait mon conseil. Écoutez, je vous souhaite une belle journée, de belles énergies à tous et je vous dis à bientôt.